Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien et que votre mois de juillet se passe bien. On se retrouve aujourd'hui parce que officiellement c'est la fin du mois de juillet pour moi au niveau en tout cas budget puisque on est le 27 et j'ai reçu du coup mon salaire ce matin. Du coup je vous tourne la vidéo pour la clôture du mois de juillet. Alors avant de faire ça, je vais mettre à jour parce que je n'ai pas mis à jour. J'ai encore fait un petit achat par carte bancaire. Donc hop, on va l'écrire. Vous voyez, j'avais bien fait de ne pas clôturer quand j'ai fait mon budget pour le mois d'août, de ne pas le mettre puisque du coup, j'ai fait une commande sur Amazon de 10 €. Donc je dois 11 € en CB. J'effacerai derrière. Donc en fait, ça c'est l'argent que je vais tout simplement mettre de côté. Je suis désolée, vous allez entendre le lave-vaisselle derrière, mais voilà, j'avais plus le couvert et il fallait que je le fasse tourner. Et il fallait que je fasse attendre la vidéo en même temps, donc autant être polyvalent, j'ai tout fait en même temps. Donc voilà, donc en fait j'ai 11 € de taxes ce mois-ci, donc comme j'ai reçu mon salaire, c'est 11 €, je vais directement aller les mettre en épargne. Pas spécialement pour quelque chose, ça va aller... Oh bah si, je pense que je vais le mettre... Vous voyez, j'ai toutes mes épargnes. Je vais me rajouter une petite case ici et je me rends compte que j'ai oublié mes stylos pour écrire. Hop là, ça va que tout est dans le salon et que ce n'est pas bien loin. Hop là. J'ai pourtant essayé de réfléchir à me dire, prends le temps de tout poser, de tout bien prendre. Et ben non, il faut toujours que j'oublie quelque chose. Donc en fait, on va mettre, hop, taxe, CB, pas CD, CB. Donc, il va falloir que je rajoute en vert, plus, donc on a dit 11 €. Donc ça, c'est tout l'argent que je dois virer ce mois-ci. Donc maintenant que j'ai eu mon salaire, je vais le faire une fois que j'aurai fini la vidéo. Donc ça, c'est les sommes que je vais tout simplement virer sur mon compte épargne spécial, fonds d'urgence, spécial mes épargnes. Voilà. Parce que j'ai un autre fonds d'urgence, mais j'ai un autre compte épargne, mais je vous expliquerai ça après. Donc voilà, donc ma taxe CB, je vais le faire tout simplement en virement. Donc ça sera 11 € et voilà, quand elle sera suffisamment accumulée, ça me fera de l'argent qui me servira à autre chose. Donc, je dois faire un virement de 321 € aujourd'hui. Pour l'instant. Allez, on va donc faire un bilan de ce qui me reste à la fin de ce mois. Et ça, on y reviendra à la fin. Mais voilà, j'ai commencé par la carte bancaire parce que tant que j'y pense, on le fait. Donc allons-y, regardons un peu ce qui me reste dans mes enveloppes. Donc normalement, il devrait pas mal rester, tout simplement, puisque je vous l'avais dit, c'était un peu une semaine blanche cette semaine-ci. J'ai pas eu besoin d'aller faire des courses. J'aurais pu parce qu'il me manquait des bananes, des choses comme ça. Je trouvais une recette sympathique, il me manquait des tomates séchées, des choses comme ça. Je dis pour une recette, c'est un peu dommage, pour juste des bananes et des tomates séchées. Donc voilà, on a fait ça. Vous m'excuserez, je bois en même temps puisque je me suis rendu compte que je ne m'hydratais pas assez et je commence à le ressentir au niveau de ma santé. Donc voilà, alors allons-y. Donc au niveau alimentation, j'avais mis 30 € cette semaine, ils y sont toujours, je ne les ai pas utilisés. En hiver, il ne me reste plus rien. J'ai utilisé les 10 € pour quoi faire déjà Je les ai utilisés pour quelque chose. Je ne sais plus quoi. Je les ai utilisés. Ah si, vous vous souvenez, je suis allée refaire mes ongles vendredi. Et oui, ça y est. Et donc j'en ai eu pour 30 €. Donc j'avais pris les 20 € de beauté plus les 10 de d'hiver. Donc voilà. Ça a été malchance. Enfin, j'ai eu la chance, donc elle me les a refait. J'ai eu un souci depuis le début de la semaine. J'ai eu un souci avec une de mes portes qui s'est coincée, mon lave-vaisselle qui s'est... Bref, beaucoup d'angoisse. Et j'ai réussi, dans la foulée, à me casser un ongle. J'ai contacté en catastrophe ma prothésiste qui m'a réussi à me caler un rendez-vous. Je me suis cassée lundi, elle m'a calé un rendez-vous mardi et elle me l'a refait. Et comme c'était 2-3 jours après la pause, elle me l'a refait gratuitement. Je suis ravie parce que j'ai réussi à redécaler mon rendez-vous suffisamment tard pour... voilà. Mais voilà. Miss Catastrophe qui fait ses ongles et après qui lui arrive que des catastrophes. Du coup, donc voilà, j'ai rééconomisé. Voilà, restons concentrés. 30 € donc l'alimentation puisque j'ai fait ma semaine blanche, voilà.
Le divers, du coup, c'est parti dans les ongles. Voilà, tout simplement. Et en santé, il me reste les 30 € de santé. Donc, hop, ça, vous vous rappelez, la santé, moi, je l'économise pour aller dans mon enveloppe santé. Il faut que je regarde combien j'ai en santé. Peut-être que je ne mettrai pas les 30 de santé dans santé. Dans le portefeuille, c'est tout ce que j'ai. Puisque, voilà, en principe, j'en ai avec moi que santé, alimentation et divers quand je travaille. Là, étant les vacances, j'ai reçu, ça y est, donc je l'ai commandé chez AliExpress, un petit calepin en A7 pour que je puisse avoir pour que ça se glisse dans le sac à main et que je puisse avoir toutes mes catégories avec moi pendant les vacances. Parce que je peux laisser mon portefeuille avec loisirs et choses comme ça, donc voilà. Je ne l'ai pas encore mis à jour, mais je vous le présenterai quand je ferai mon remplissage, quand je l'aurai préparé. Mais voilà. Alors ensuite, hop, on va passer à toutes les autres catégories, donc ça qui fait le mois mais que je n'emmène pas avec moi. Donc, tout simplement, il y a aussi, j'avais compté 20 € parce que quand je pars sur 5 semaines, parce qu'il n'y a pas 5 semaines au mois de juillet, mais je ne fais pas toujours attention s'il y en a 4, s'il y en a 5. À part au mois d'août, j'ai vérifié parce que partant en vacances, je voulais vraiment faire les choses comme il faut. Mais sinon, les autres mois, je pars sur le principe qu'il y a 5 semaines, toujours organisé de la même manière, 50, 30, 50, 30 et 20, sachant que la dernière semaine, j'espère faire une semaine blanche, s'il y a bien 5 semaines. Donc là, je l'avais quand même prévu, je ne l'ai pas utilisé, donc hop, je l'économise. Donc voilà, en divers, normalement, il aurait dû rester les 10 € de la dernière semaine, mais je les ai utilisés pour mes ongles. Beauté, j'ai déjà fait mes ongles, même je l'ai fait 2 fois ce mois-ci, donc il ne reste plus rien. Bar et resto, j'avais prévu 50 € et je n'ai pas fait de bar, de resto, ça a été la course, je n'ai pas arrêté de courir, donc voilà. Donc les 50 € sont économisés. Loisirs, il reste 50 €, je ne les ai pas utilisés, hop, pareil, on les met de côté. Et en voiture, je n'ai pas refait le plein de ma voiture, donc j'avais prévu 200 €, j'ai réussi à économiser un peu au niveau de la voiture, j'ai essayé de limiter un maximum mes déplacements, donc il me reste encore 100 €. Donc hop, ça je le garde avec moi et ça c'est mes tickets, hop là. Donc, première chose que je vais faire, c'est là, pareil, les 100 €. Je vais tout de suite écrire ici, donc voiture, 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 je dois rajouter plus 100 €. Donc, je dois faire un virement, je devrais faire un virement de 421 €. Voilà. Donc ça, c'est mes défis. Donc, taxes et impôts, comme je vous l'ai dit, ça ne servait plus à rien que je garde les 90 € que j'avais mis en argent liquide. Donc voilà, je vais faire ce virement-là. Il va falloir que je rajoute, mais ça je le ferai sur le mois prochain, sinon je vais m'y perdre. Les vacances, j'avais réussi à mettre de côté les 220 € pour la location du logement pour le mois d'août. Donc ça, pareil, vu que je vais rembourser mes amis, on va se faire des virements, des choses comme ça. Les 220, je vais les mettre sur mon compte épargne. Comme ça, ils y sont et j'y touche pas. Donc là, entretien voiture, à chaque fois de ce qui me reste de mon essence, je le transfère pour l'entretien de la voiture. Donc voilà, il me restait 100 €, donc je rajoute 100 € pour l'entretien de la voiture. Et bon, la taxe CB qu'il faudra que je fasse. Donc au total, j'ai 421 € à transférer de mon compte courant où je reçois mon salaire sur mon compte d'à côté. Voilà, tout simplement. Donc ça, je l'écrirai après parce que voilà, je vais tout simplement détailler. J'aime bien, au moins, je m'y quoi que de besoin de détailler, pas besoin spécialement. Non, puisque j'ai ça pour détailler. Voilà. Voilà pour ça. Donc, ensuite, autre chose que je voulais vous dire. En fait, il me reste sur mon compte bancaire 340,16 € à la fin de ce mois. Une fois que j'ai marqué ce qui reste sur mon compte bancaire et que je déduis mon salaire que j'ai reçu. Donc, il me reste 340 €. Si j'enlève les 100 € de la voiture qui était comptabilisée, que je n'ai pas utilisé, donc il me reste 100 €, il me reste 240,16 €. Et ça va en fait sur le compte épargne que j'appelle le compte épargne poubelle. Donc cette idée, en fait, je l'ai eue en suivant les vidéos de Budget Chris qui expliquait justement ce principe-là, qu'elle avait plusieurs comptes épargne. Un pour ses épargnes et ses défis, les choses comme ça, donc fonds d'urgence, fonds de secours, vacances. Et ensuite,
tout l'autre qui lui sert un peu de poubelle, c'est-à-dire que ce qui lui reste sur le compte bancaire à la fin du mois, ben, elle le vire de côté. Alors, on est aujourd'hui le 27/07. Donc, alors, moi, je ne vais pas mettre 240 €, puisque je vous rappelle que je voulais garder pour mettre ma carte bancaire, pour avoir, pour avoir sur la carte bancaire, pour avoir je vais pas y arriver, pour avoir de l'argent pour mon compte bancaire. Voilà, sauf que j'avais oublié de le comptabiliser. Je vais garder 100 €, donc je vais encore enlever 100 €, donc voilà, 140,16 €. Les 100 €, donc j'ai déduit les 100 € de ma voiture, voilà, parce que ça, ils vont les virer sur l'autre compte, et un 100 € de réserve en plus que je me garde en sachant qu'on est en vacances, sachant qu'il y a un imprévu, que je n'ai pas prévu assez. Si j'ai la carte bancaire, je préférais me mettre dans le mal, donc je garde ces 100 € en plus. Donc je vais rajouter plus 140,16 € sur mon compte épargne poubelle. Ce qui fait donc que si je rajoute au 1000, déjà je ne sais pas faire, plus les 140,16, on sera à 2050,96. Voilà. D'habitude, je ne vous le montre pas, je le fais aussi, mais voilà, c'était pour expliquer un peu comment je fonctionnais. Visiblement, les autres mois, vu que je ne l'ai pas fait en caméra, je n'ai même pas dû l'écrire, mais j'ai dû le faire. Voilà, c'est la chose que je fais à chaque fois quand je vois mon salaire, quand je vois ce qui me reste sur mon compte bancaire et que j'ai mon salaire, je fais la différence. J'enlève l'essence puisque je le mets ailleurs et ensuite le reste, je le vire sur ce compte poubelle. Et je crois que je ne suis pas à jour puisque j'ai regardé ce matin et il y avait un peu plus. Et il me reste toujours 2-3 € à la fin de chaque mois. Et là, je vois que mai, juin, je ne l'ai pas écrit. Donc, j'ai dû oublier de le faire. Mais voilà, ça c'est ce que je fais en premier. Voilà, comme ça, je commence le mois en étant... comment dire carré, enfin voilà, je pars juste de mon salaire, le reste, ben, ça va en économie pour ne pas avoir à le dépenser. À part exceptionnellement ce mois-ci où j'ai gardé 100 € de plus parce que partant en vacances, première fois que je budgétise, j'avais peur de me retrouver en difficulté. Mais voilà. Hop là. Donc ça, ici. Maintenant, hop là. Ça, je le laisse là. Donc là, le défi 2022, il va falloir que je le fasse aussi. Pour le mois de juillet, on va voir comment je m'organise après. Donc là, déjà, au niveau des économies, il me reste pour ce mois-ci, je ne compte pas, je suis désolée, je vous passe devant, je ne compte pas les 30 € de santé, puisque ça va aller dans la partie santé. Je considère que c'est un peu à part. J'ai économisé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 150 €. Eh bien, dis donc. Donc, au total, ça fait 8, 1, 2, 5, 10, 11, 218 € d'économiser. Hop, je suis hors budget. 218 € d'économiser sur le mois de juillet. Je suis bien contente. Voilà. Maintenant, on va mettre l'argent de côté. Donc ça, c'est l'épargne du mois, c'est autre chose. Donc déjà, on va commencer par hop, les 10 € que je mets chaque semaine. Hop là, voilà. Challenge 5 €, ben, je n'en ai pas, donc je ne vais pas les mettre. Taxes et impôts, ça, on verra après. Fonds d'urgence après. Donc santé, hop, on est à 120. Je vais rajouter, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai refait faire mes lunettes et je vais d'avoir 80 €. Donc, on va rajouter... J'ai pas pris le bon stylo, parce qu'on ne voit rien. Donc, on va rajouter plus 30 €. Donc, ça fait 150. J'ai pas 30 €, donc 20 et 10. Voilà. D'ailleurs, il faudra que j'emmène ces santé avec moi, puisque avant de partir en vacances, il faudra que j'aille récupérer mes lunettes et donc du coup que je prenne l'argent qui est dedans. Mais voilà, pour une fois, c'est vrai que moi, je ne l'ai peut-être pas budgétisé ces 80 € en plus, mais en ayant fait l'enveloppe santé, au moins, ça me permet d'économiser. Beauté, ben du coup, j'avais tout pris pour refaire mes ongles, donc peut-être qu'on mettra quelque chose après. Déco, shopping, anniversaire, non. Hop, 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 véhicule, vacances. Alors, véhicule, j'ai dit que j'avais rajouté 100 € en virtuel.
Alors, on va faire 50 et encore 50. Hop, et on va chercher un faux billet, normalement, qui ne sont pas loin. Alors, les faux billets, je les ai tout simplement piqués à Ecomom. Enfin, pas piqués puisqu'elle les partage volontiers sur son site. Combien j'ai puisque j'ai plus de billets de 100? 110, si je rajoute 1, ça fait 210. Hop là. Donc voilà, on a déjà 210 € qui vont être mis de côté pour le véhicule. Voilà, une fois que j'aurai fini de filmer la vidéo, l'argent, tout ce que j'ai mis, je vais le faire directement dans la foulée. Dans mon enveloppe surprise, je vais aller mettre 20 €. Hop. Voilà, parce que là j'ai l'argent, donc autant en mettre. On va y arriver. Là, je vais faire, donc beaucoup m'en avaient parlé du fonds alimentaire. Et effectivement, j'ai trouvé que vous aviez tous de très bons fonds alimentaires. Donc, vous aviez tous d'excellents conseils, des choses comme ça. Honnêtement, j'étais mitigée entre me dire, est-ce qu'à chaque fois, à la fin du mois, je garde... donc, beaucoup m'ont dit que... Par exemple, ils ont un budget, on va dire, moi j'ai un budget de 50 € par semaine pour faire mes courses. Si à la fin de la semaine, il leur reste, sur ces 50 €, 10 €, ils les mettent dans le fonds alimentaire. Voilà. D'autres qui regardent à la fin du mois. D'autres, certains qui me disaient qu'ils essayaient d'avoir 3 fois le mois en économie en alimentaire. Donc là, moi, c'est 180 €. Il faudrait que j'ai 3 fois 180 € dans mon fonds alimentaire. Pareil au niveau du salaire, fin de fonds d'urgence, vous m'avez donné plein d'astuces. Honnêtement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Moi, je vais commencer déjà par mettre 50 €. Je me dis, ça commence pas mal, c'est bien. Donc voilà, on va déjà mettre 50 € au fonds alimentaire. Il me reste encore, oula, il me reste encore de l'argent. Alors, 40 et 30, qu'est-ce que je vais faire? Taxes et impôts, peut-être qu'il faudrait que je le fasse. J'aimerais grossir mes taxes et impôts, puisque comme je vous l'ai dit, je vais mettre les 30 €. « 200 €. Donc j'ai mis 30. Ah mince, j'aurais dû mettre 30 directement. Puisque voilà, je me suis rendu compte entre la taxe foncière, la taxe des régules de l'eau, parce que là, beaucoup m'ont demandé quand ils ont vu mon budget, mais tu ne comptes pas l'eau. Oui, effectivement, parce que pour l'instant, je n'ai encore... Ah mince, si je mets les 30 là, alors 30, hop, je vais les mettre dans le mois, ça fera à retirer en moins. Est-ce que maintenant, impôt, taxe et impôt, on a dit qu'on ne mettait plus. Donc, hop, je mets des faux billets. Beaucoup m'ont dit, mais tu ne prends pas en compte l'eau. Oui, parce qu'en fait, l'eau, là où j'habite, du coup, ce n'est pas mensuel. C'est 2 fois dans l'année, donc c'est septembre et avril. Vu que j'ai emménagé après avril, certes, j'ai eu ma régulation d'eau au niveau des travaux, donc du nouveau chantier, mais je ne sais pas encore exactement combien je vais payer. Donc en fait, là pour septembre, c'est un peu la surprise. Et après, en fonction de ça, je recalculerai mon prévisionnel au niveau des taxes, des régulations pour avril. Mais voilà, pour l'instant, l'eau, je ne comptabilise pas parce qu'en fait, je ne sais pas du tout. Donc en fait, il est dans taxes et impôts. Donc là, dans mes impôts, j'ai rajouté 30 €. Hop, j'ai perdu mon petit yoga, donc il faut que je mette encore plus 30. Bon, alors je le recalculerai parce qu'à force, je ne sais plus, je sens que je vais faire des bêtises. Donc je vais le calculer devant vous. Donc on a dit 90, plus 30, plus 220, plus 11, plus 100, ça fait 451. En fait, non, c'était pas si compliqué que ça, mais trop de chiffres, au bout d'un moment, je m'inquiète. Donc, je dois faire 451 € que je dois faire en virement de ce côté. Hop là. Oups, pardon, je vous fais bouger. Je voulais essayer de faire court parce qu'on m'a dit que mes vidéos étaient trop longues, j'avoue.
Mais voilà, je le fais en même temps, vraiment en même temps que vous. Donc, hop, voilà. Donc là, on rajoute en plus impôt. Donc il y a plus 30 euros. Donc ça, c'est l'argent que j'aurai pas besoin de retirer pour mon mois d'août, puisque j'ai déjà cet argent-là de disponible en liquide. Voilà. Et ensuite, il me reste 40 euros. Alors, je voulais les mettre, pas spécialement dans fonds d'urgence, pas dans santé. Je l'ai vu tout à l'heure en passant, pas en beauté, ni pour la maison. Anniversaire non plus, pas véhicule. Alors, je pense que je vais mettre 20 euros pour les vacances. Donc ça, c'est pour les prochaines vacances, puisque mes amis sont déjà en train de me parler de faire un week-end au mois d'octobre. Une amie avec qui je travaille, une collègue qui est maintenant devenue une amie, me parle aussi des vacances l'année prochaine. Ma soeur me parle aussi si on partait en Écosse. Et là, j'ai en train de me dire, mais oui, c'est bien beau tout ça, mais à force, je ne sais pas où est-ce que je trouve tout cet argent. Donc bon. Et à maison, je vais aussi remettre 20 euros. Non, pas 60, on se dit plus 20. Parce que j'aimerais commencer à acheter, bon voilà, on m'a refait mon terrassement, hein, ce qui était prévu, la remise des terres est enfin prévue, donc j'aimerais planter du gazon, je crois que c'est en octobre, commencer à anticiper l'année prochaine pour faire un petit jardin, pour planter concombres, courgettes, poivrons, des choses que moi j'aime beaucoup consommer pour essayer de faire quelques économies à ce niveau-là. J'aimerais aussi acheter un récupérateur d'eau de pluie justement pour arroser le jardin, toutes mes plantes, des choses comme ça. Donc voilà, il faut que je le grossisse, mais voilà, c'est moins ma priorité. Donc voilà pour mon mois-ci, ça a été quand même un bon mois malgré les vacances. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai reçu mes grands-parents, j'ai reçu mes parents. Ils m'ont quasiment payé toutes mes courses, hein, parce qu'ils sont venus, ils ont acheté, à croire qu'on était au moins 50. Mais du coup, en les voyant faire leurs courses, je comprends mieux d'où vient mon défaut de toujours trop prévoir aussi. Hein. Donc voilà, donc, ça m'a permis de faire de belles économies. Et puis voilà, c'est les vacances. Mine de rien, j'ai couru à droite, à gauche. Il a fait beau, pas spécialement le goût d'aller faire des activités. Donc à la rigueur, aller se promener, aller dans la piscine, voilà. Mais du coup, c'est des choses gratuites, donc en loisir, voilà. Après, j'ai eu pas mal de dépenses à côté par carte bancaire. Voilà. Mais, mine de rien, je suis contente puisque j'ai quand même réussi à sauver 140 euros sur mon compte courant. Pourquoi? Je tiens à rappeler que, mine de rien, ce mois-ci, j'avais comptabilisé comme si mon crédit s'activait. Or, il ne s'est pas activé. Donc, j'avais 500 euros de supplémentaires par rapport à mon budget initial. Donc vous voyez bien, j'avais 500 euros en plus, il me reste sur ces 500 que 150 si on arrondit. Voilà, donc comme quoi la carte bancaire, je l'ai bien utilisée. Ce mois-ci, il n'y a pas de surprise. On va essayer d'être un peu plus raisonnable pour le mois prochain. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous aussi, votre mois de juillet s'est bien passé. Je ne sais pas si vous avez été comme moi, si vous avez été plus tenté par les sorties, par ce beau temps pour acheter des choses non prévues comme un meuble de jardin, des sorties non prévues, aller à la piscine avec ses chaleurs, des choses comme ça. Peut-être que vous n'avez pas budgétisé. Après voilà, il faut se dire c'est l'été, on n'a en même temps qu'une seule vie, il faut en profiter. Bon, sans éviter de s'endetter sur des années, hein. Mais voilà, il faut se dire que si vous n'avez pas prévu de faire la sortie à la piscine et que vous avez pensé 20 euros de plus, ben tant pis, hein, je pense qu'il faut essayer de relativiser. Voilà, je suis un peu dans tout, dans ma vie, d'essayer de relativiser, tout en essayant de contrôler, hein, voilà, de pas non plus me ressortir avec 1000 euros de découvert à la fin du mois, c'est pas le but, mais de lâcher prise en disant, bah, tant pis, c'est 10 euros pour mes ongles. Vraiment, avant, ça m'aurait embêté, j'aurais décalé le rendez-vous, des choses comme ça. Non, tant pis, je l'ai fait. 30 euros que j'avais pas prévu, j'ai fait 2 fois mes ongles dans le mois. Et voilà, c'est comme ça, j'en avais envie, j'avais envie de changement, le rendez-vous était pris. Voilà, faut apprendre à lâcher prise. Sur ce, je vous souhaite, vous, si vous n'avez pas encore fini, bon courage pour finir le mois de juillet. Vous y êtes presque, on arrive bientôt au mois d'août. De survivre avec ces chaleurs, même si j'ai l'impression que c'est en train de s'adoucir. Et je vous dis à bientôt et de belles économies. Bye bye!